Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer de parler d'Hyper Imperia et je vous remercie pour vos messages, pour vos réflexions sur le sujet. Je vais vous donner un petit peu, moi, le cadre dans lequel j'utilise l'Hyper Imperia, en tout cas, la réflexion que j'ai autour de l'Hyper Imperia. Assez souvent, tout ce qui est rapport avec l'ascension peut ramener à des formes, si on reste dans le monde de l'hypnose, plutôt spirituelles, plutôt ésotériques, et on a cette tendance à vouloir associer dès lors le fait de s'élever à quelque chose qui nous ramènerait plutôt dans le monde spirituel. Pour ma part, je reprends un petit peu l'idée de base de Don Gibbons qui a été utilisée pour initialement amplifier les sensations et les perceptions du corps. Amplifier dans un objectif, on est dans les années 70, celui de pouvoir observer si on est capable de récupérer et de revivre les effets de psychodéliques et des acides, des buvards, etc. de l'époque. De plus, il avait une idée d'amplifier les sensations positives, justement de ces trans, d'être high, d'être complètement barré, dans, bien sûr, le rapport aux drogues et le sexe. Le tout en ne prenant potentiellement rien. Donc, dans cette dynamique, l'hyper-impérial, c'est vraiment une notion d'amplification. Il est vrai, et c'est vrai que c'est sympa de bosser avec cette idée-là, que très souvent, quand les personnes vont vers de l'ascension, de par les valeurs et les croyances de beaucoup d'entre elles, vont l'associer à une spiritualité. Dès lors, si l'opérateur suggère des connexions à l'âme, à l'esprit, à des entités spirituelles, à des ouvertures sur différents plans de conscience, qui pourraient même se ramener à certains symboles chamaniques, etc., comme nous sommes dans une transe, et ça, il faut vraiment le garder, ça reste une transe, c'est-à-dire une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Et la transe est menée par une seule chose, nos suggestions. Ou l'autosuggestion de notre partenaire. Néanmoins, vu que nous, en tant qu'opérateurs, on drive, on oriente, on dirige la session, c'est souvent nos suggestions qui vont entraîner le monde dans lequel ils vont évoluer, avancer. La notion ascendante même de l'induction est déjà une suggestion. À mesure que tu vas t'élever, tu vas t'éveiller de plus en plus, t'éveiller à toi-même, ou tu vas rentrer dans des champs de conscience nouveaux, qu'importe comment vous allez utiliser, mais vous savez que d'entrée, votre processus inductif est déjà un processus de suggestion, et donc va entraîner des conséquences sur la perception que va avoir votre partenaire. Certaines personnes me disent, moi quand je vis l'hyper-impéria, j'ai rien de mystique. Et moi c'est mon cas, je me suis amusé d'aller avec des suggestions très mystiques, et effectivement dans ce cas-là, mon subconscient me donne plein de lumière, plein de sensations, plein de voix, de connexions, etc., etc. Ou je pars simplement de notions ascendantes pour avoir un rapport parfois plus dissociatif et juste prendre de la distance sur une problématique, une réflexion, un malaise, un mal-être, etc. Et dans ce cas-là, je me dis, ah ok, c'est cool, mais j'ai rien de spirituel. J'ai juste cette notion dissociative que je récupère également dans l'hypnose classique. Seulement l'orientation sémantique, l'orientation de mes suggestions, va être un peu différente quand je descends que quand je monte. Dès lors, tout ce qui va être ésotérique, spirituel, énergétique, à mes yeux, n'existe pas. N'existe pas parce que en tout cas, je ne mets pas les conditions étant mon cadre de travail, à cette notion-là. Or, bien sûr, on peut dire, c'est incroyable parce qu'un partenaire, en usant un hyper-impéria, il est parti dans une régression en vie antérieure où il s'est connecté à l'âme de sa grand-mère ou à l'âme de son mari, de sa femme, etc., qui est décédée. Mais plus tu cadres à dire, pendant
ton induction ou même le cadre global de ta pratique, qu'on va rester dans un rapport très psychologique, et moins ta possibilité d'avoir ce type d'expression de la personne, parce que tu ne lui laisses pas la possibilité de ça. Et n'oublie pas, c'est quand même ça la force de l'hypnose. C'est pour ça que on peut avoir tout un travail ésotérique très proche des rituels anciens qu'on retrouve chez les magistes ou les rituels encore plus anciens de certaines civilisations, parce que tout simplement, on exploite la transe qui donne un rapport de suggestibilité accru, et là, pas être forcément focalisé, comme je vous disais hier, mais ouvert. Donc, on va pouvoir peut-être avoir plus de liens de cause à effet, d'associations qui vont se faire, et tout cela grâce à la suggestion. Et on peut avoir donc des phénomènes qui sont des réponses à la suggestion et à l'ouverture de ces possibilités subconscientes. Parce que la symbolique d'association, d'éveil, d'élévation de soi peut donner cette notion de je suis moins contraint, moins limité que peut-être quand je vais me focaliser sur quelque chose. Et ça va donner de la créativité, de la création, ou en tout cas des idées créatives dans l'esprit du partenaire, qui va à ce moment-là pouvoir davantage lâcher prise, et souvent sur des éléments qui sont moins intellectuellement cohérents que dans les transes descendantes. Cette notion d'ascension, c'est comme si ça ouvrait l'autorisation de se lâcher, de lâcher un petit peu l'écoute du subconscient avec tous ces symboles. Après, symbole qui peut être à étudier, hein, c'est pour ça qu'on pose la question. Ok, tu es connecté à tel élément, admettons que la personne ait une nation, qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, je ne vais jamais dire c'est la réalité. Je veux dire, ça représente quoi pour toi? Parce que mon cadre, à moi, hein, il est basé sur un truc plutôt psychopratique. Alors bien sûr, si votre cadre admet qu'une vie antérieure est vraiment une vie antérieure, ou qu'une vie future, ou qu'une vie à d'autres dimensions est quelque chose de réel, au travers de l'hyperampéria qui va être dès lors le vecteur inductif pour y arriver, bien sûr que les partenaires vont vivre, ressentir et percevoir des choses qui vont être sous-jacentes, ou même carrément pas sous-jacentes, prononcées dans la suggestion. Et donc dans tout l'environnement que vous êtes en train de proposer. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'hyperampéria, et c'est également ce qui est intéressant dans le travail symbolique. Pour moi, les vies antérieures n'existent pas. C'est juste des réponses à des suggestions au travers de l'ensemble du storytelling interne de la personne. Et on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. Ça se trouve, ça existe, ça se trouve, ça n'existe pas. Ça, c'est pas mon problème. Pour moi, ça n'existe pas, donc je le traite comme quelque chose qui n'existe pas. Néanmoins, et c'est ça que j'aime dans les vies symboliques, dans les vies antérieures, ce qu'on appelle vie antérieure, ou dans toutes ces notions qu'on pourrait avoir, c'est juste permettre à la personne de se lâcher. C'est comme si, à un moment donné, et là on peut revenir un petit peu à l'origine de l'hyperampéria et de cette notion où parfois, sous drogue, on part très loin, on est high, donc on est complètement à la fois défoncé, élevé, barré, on se laisse aller, on diminue tellement le facteur de jugement qu'on s'en fout, on sort tout et n'importe quoi. Et l'intérêt parfois en hyperampéria au cabinet, hein, dans un cadre d'accompagnement, c'est que certaines personnes peuvent se lâcher davantage, justement par cette notion de reconnexion, d'élévation de soi, qui va lui permettre de se dire, je peux dire tout et n'importe quoi, parce que personne ne jugera une vie symbolique, une vie extraterrestre, une connexion à une énergie, une connexion à une entité, une connexion à plein de choses, étant donné qu'à cet instant-là, la symbolique que lui a associée, ou le cadre qui a été donné par le praticien, lui donne ce droit de lâcher sémantiquement, intellectuellement et dans son récit intérieur tout ce qu'il veut, comme dans un rêve, même si ça n'a pas forcément de sens, sachant qu'après, avec le praticien, soit le praticien l'interroge, soit le praticien exploite la réponse pour nourrir encore plus de suggestions et potentiellement arriver vers la réponse, la solution pour le mieux-être du partenaire. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.